pouvez sentir la lumière. Venez dans la lumière sur Marie-Stella. Il paraît que je suis à contre-jour. Si je voulais comme ça va pas aller. Vous êtes un peu coincé. Ouais, des fois aussi. Voilà, alors ça va pas être... C'est très 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 particulier comme ambiance parce que on voudrait pas vous inquiéter. C'est la première chose. 20 minutes. In 20 minutes. 20 minutes we're ready. To start. Thank you, sir. Faut vraiment vous mettre dans la lumière. Ma soeur, vous êtes un peu bronzée, il y a un peu de racisme ici. Très bien. Donc il faut se mettre dans la lumière. Voilà. Voilà, alors, on accueille Joël et Alain qui viennent d'arriver. Voilà. Ça, c'est pour la discrétion du moment. Je veux bien être à l'origine, mais quand même, à ce moment-là. Non, non, il faudrait que Sœur Marie-Stella se mette un peu plus par là, parce que là, vous avez la main en plein dans la figure. Et si on mettait le truc un peu plus par là, alors? Qui s'occupe du projo. Mais non, mais la lumière ne vient que du projo, donc. Quoi? La lumière ne vient que du projo. Oh, le bien. Ah, voilà, mais c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça va. Comme ça va, c'est bon. Mettez-vous devant l'écran, c'est bon, on vous voit. Voilà. Je sais que c'est pas facile. Alors c'est comme dans une classe. C'est comme dans une classe de professionnels. C'est que on voudrait faire de cet instant un instant un tout petit peu magique. Pour que les choses soient chouettes, c'est important en fait pour nous de faire pour une fois quelque chose de très différent à l'association. D'habitude on fait un repas, on s'entend tous, on rigole, etc. Là par contre, vous avez vu dans le programme qu'il y avait une petite dimension qu'on voulait accrocher, un peu comme ça, comme un enfant accroche une étoile dans le ciel. C'est de vous dire à quel point ça fait 6 ans maintenant que l'association est née. Elle est née sur les fondations, comme je vous l'ai dit, avec Marie-Odile, Alain, Gilles, Louki, Charlotte et moi. Et c'est un truc très exceptionnel en fait, d'avoir une sœur de clinique qui vient nous rejoindre, qui passe par Bruxelles, qui passera par Lille. Et on s'était dit, lors d'un grand rendez-vous avec Michel, qui est ici présent, et que je vais d'ailleurs demander de venir nous rejoindre quand il va venir nous rejoindre. Voilà. Ça, c'est pas vrai. C'est que vous allez voir, c'est pas facile. Hein. Ça dure 15 minutes. C'est le moment que je voudrais le plus magique de la soirée. Vraiment, je ne vais pas vous embêter. Je ne vais pas vous embêter avec plein de trucs de dingue. C'est que accueillir une sœur de la congrégation de Saint-Genès-les-Cluny, c'est rejoindre une histoire. Et l'histoire, vous le savez tous, parce qu'il y en a qui sont habitués à venir à ma soirée, elle rejoint d'abord ma vie intime, qui est la mienne, parce que maman et papa ont un jour décidé avec Fanny, qui se marre beaucoup, mais de nous adopter comme ça, dans un miracle de la vie. Et ce miracle-là, on l'a mis sur une dimension sur laquelle il ne faut pas se froisser. Enfin, je veux dire, on va pas faire du prosélytisme, on ne veut pas vous convertir à quoi que ce soit, mais je suis désolé, mais je suis chrétien, engagé, et ça arrive, et je n'ai pas envie de me cacher, de dire qu'avec mon épouse, ben voilà, on vit une vie voilà, chrétienne.
Et que l'association, puisque c'est de l'associatif, bah, on n'a pas envie de mêler l'associatif avec nos engagements chrétiens. Mais d'un autre côté, on est un peu mal barré, puisqu'on aide une communauté religieuse de 150 enfants, et nous travaillons pour les enfants, on est tous bien d'accord. Pourtant, on va quand même, pendant ce petit moment, vous parler de ce qui nous touche dans notre vie à nous. Mon engagement, parce que normalement au départ je ne vais pas parler de moi, mais mon engagement à moi, c'est depuis que j'ai rencontré en 91, parce que maman et papa nous ont emmenés en Inde, c'est de retourner sur les traces de mon adoption. J'ai découvert la communauté de Saint-Jérémy en 91. C'était tellement magique que ça a changé toute ma vie. Puis, par mon éducation religieuse, par mon éducation parentale, il y a un gars un peu comme ça bizarre, il arrivait avec sa camionnette blanche, il est venu près de la paroisse, et puis quand je ne voulais pas y aller, il m'a dit « Tu es adolescent, je t'emmène à Thésée ». Et ça, c'est Michel Bollen qui est là et qui est prêtre historique comme ça, qui m'emmène, comme un petit garçon, découvrir une autre forme de spiritualité. Et à côté de ça, il y a Sabine et Stéphane qui sont comme par hasard à la même table, avec Joël et Alain, qui sont les fondateurs d'Emmaüs, qui est un groupe, voilà, comme ça. Bah, laissez tomber, on s'en fout les têtes. Qui m'ont emmené aussi dans cette jeunesse chrétienne. Et puis je me suis engagé dans la paroisse. Et puis je suis retourné en Inde. Et puis j'ai rencontré toutes les sœurs de Cluny. Et la dernière des plus magiques des rencontres, c'est l'année dernière, quand, avec notre famille, à 6, dans notre voyage d'une année, on rencontre sœur Marie-Stella. Elle est sœur supérieure du Community College, un des 4 projets que nous portons. Et sœur Marie-Stella a 2 avantages. Il faut le dire comme ça. Hein. Elle est très sympathique. C'est bien ça, non, comme introduction. Pas mal, hein. Et puis, elle parle français. Et donc, on voulait vous faire un petit témoignage aussi de ce que c'est que pour sœur Marie-Stella de s'engager dans une vie aussi dingue qu'est celle-là. Alors, on a travaillé. On a beaucoup bossé à Paris. Et donc, j'étais jeudi à la messe, à la congrégation, à la maison mère. C'est pas tous les jours comme ça qu'un petit enfant arrive à la congrégation. Enfin, les sœurs de Cluny à Paris, c'est comme en Inde. Hein. Voilà. C'est un grand sourire, on leur parle. Mais par contre, derrière, il y a tout le sens et tout le poids des mots. Et quand elles ont entendu ce que nous faisions grâce à vous, qui venez à nos repas, qui venez à notre association, elles étaient extrêmement touchées. C'est pas par rapport aux 8 000 € par an qu'on arrive à leur apporter, c'est par rapport à l'engagement qu'on a tous. Et je suis intimement convaincu que faire parler sœur Marie-Stella devant vous, c'est aussi rejoindre cet engagement de chrétiens. Et nous avons assisté à cette messe. Moi, j'étais tout seul. J'étais l'homme, en dehors du prêtre, c'est vrai. Mais j'étais le seul homme parmi les 40 sœurs. Et on a un évangile. Et dans cet évangile, il est dit, attention, parce que c'est assez grave, il y a l'évangile qui raconte que ce que le pauvre n'a pas, on lui enlèvera. Et là-dessus, sœur Marie-Stella, tout d'un coup, sort de son habitation, on se regarde et on se dit, mais Jésus, encore cette affaire ici. Il y a encore un évangile qu'on ne comprend pas, il y a encore une phrase qu'on ne comprend pas, mais il est dit que à celui qui a des oreilles, qu'il entende. Il est dit que celui qui doit semer, qu'il sème et qu'il récolte. Et puis après, tout d'un coup, on est parti dans un truc à deux, en train de chercher le sens, évidemment caché de l'évangile. Et là, tout d'un coup, on a trouvé la clé pour vous parler. Nous nous sommes rendus compte à travers toutes les pages qu'on a écrites, et alors j'ai été intimement convaincu que c'était ça l'accroche. Comment peut-on enlever aux pauvres le peu qu'il est? Comment est-ce que c'est possible? Et en fait, c'est pas ça du tout qui est dit dans l'évangile. Et c'est là qu'on a pris l'accroche de la conférence, la mini-conférence, le petit mot de sœur Marie-Stella. Et on a trouvé plein de mots-clés. Et donc, quand on a trouvé le fil, du coup,
sœur Marie-Stella a travaillé pendant une nuit de jeudi à vendredi. Parce que Fabien Fracache a osé lui poser des questions. Je vous dis que c'est vrai. Et c'est maintenant que je vais lui passer la parole. Je lui ai dit, pourquoi ne dirais-tu pas à toutes celles et ceux qui viennent pour nous, mais en fait, mais qui es-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi tu viens? Attention. Bon. Tout d'abord, je voulais vous dire bonsoir à tout le monde. Et je suis très très contente d'être ici avec vous. Et je sais que Prakash Café, il a déjà dit qu'il est venu à Paris pour me chercher. Et c'était très touché par cela. Et tout d'abord, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour nos enfants, les enfants de Bondy. Et je vais expliquer après. Et pour répondre à sa question, qui suis-je? Je suis la sœur Marie-Stella, venant du sud de l'Inde, au Kerala. Et mes parents sont agriculteurs et nous sommes 5 enfants, et 3 filles et 2 garçons, et un garçon dont il est mort. Donc j'ai encore un Inde, deux sœurs et un frère. J'ai encore ma maman qui a 90 ans. 90 ans et mon frère s'occupe d'elle. Et puis, qu'est-ce que vous dire? Ah bah écoute, je vais t'aider. Avec toute cette enfance passée au Kerala, mais pourquoi tout d'un coup, je sais pas moi, tu t'es engagée comme ça, comme religieuse à la congrégation des Sœurs de Cluny? Parce que, l'air de rien, au Kerala, c'est un tout petit état au sud de l'Inde où il y a énormément de congrégations religieuses. C'est très chrétien là-bas. Il y a des Portugais, et alors il y a des Français aussi. Mais pourquoi les Sœurs de Cluny? Et pourquoi tout d'un coup? Mes parents étaient très simples, mais très religieux. Quoi que ce soit le travail, le soir, on se rencontrait 7 heures du soir, puis on était obligés à être en prière avec les parents. Et pendant la prière, tous les jours, il y avait une phrase que mes parents ont prié. C'était pour prier pour le monde entier. Ils nous disaient qu'il y a des frères et sœurs partout dans le monde qui sont dans le besoin. Donc il faut qu'on prie pour eux. Et mes parents ont beaucoup prié pour les gens de tout le monde entier. Et je crois que c'est cela qui m'a poussée à être une religieuse missionnaire. Parce qu'au Kerala, on ne peut pas sortir du Kerala, mais les sœurs sont dans le Kerala même. Mais je voulais partir partout où il y avait bien à faire. Et c'est pour cela que j'ai choisi de sœurs de Saint-Joseph de Cluny, parce que je savais que ces sœurs étaient dans les 5 continents du monde. Et voilà. Donc tu avais envie de voyager? Sans voyager, tu ne peux pas être partout. Et juste une question, qu'as-tu réalisé dans les pays que tu as visités? Parce que tu as été dans des pays de dingue, tu as fondé énormément de choses. Oui. Après avoir devenu religieuse, en 1973, j'ai travaillé à Pondichéry étant prof de musique pendant 13 ans. Et après, j'ai opté pour la mission. J'ai quitté l'Inde en 1986 pour le Congo-Brazzaville. Et j'ai travaillé là-bas pendant 11 ans. Et j'ai travaillé étant formatrice de noviciats, c'est-à-dire des jeunes filles qui rentrent pour devenir religieuses. Et puis j'ai travaillé aussi au collège. Et pendant la guerre, on devait sortir parce qu'on ne pouvait pas rester comme étranger. De là, je suis partie pour une fondation aux Philippines parce qu'on cherchait des sœurs pour commencer une mission aux Philippines. Donc j'étais la fondatrice de la mission aux Philippines et j'ai construit un couvent et on était 4 sœurs de 4 pays. Après on a construit une école et nous avons créé 2 communautés, on a 3 écoles, jusque là on travaille là-bas.
Donc, je suis restée là pendant 11 ans aux Philippines. Là, je suis retournée en Inde. Je me suis dit, peut-être je peux rester en Inde. Mais le Seigneur m'a appelé encore de nouveau et je suis partie en Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai travaillé pendant une année et on avait besoin d'une sœur qui voulait travailler aussi cook parce qu'il n'y avait personne dans notre collège. Les Seal Cook dans les océans Pacifiques. Donc, je suis partie là-bas et j'ai travaillé pendant 2 ans et je suis retournée en Inde en 2010. Et dans toutes ces missions, je n'ai pas eu de difficulté à m'adapter à la situation, la langue, les coutumes. C'est vrai, il y a eu des difficultés, mais toujours il y a des difficultés dans la vie, n'est-ce pas? C'est un petit peu difficile peut-être, mais pourtant c'est quelque chose qui t'a marqué et dont tu ne fais pas de secret. Tu as vécu la guerre au Congo, et dans cette guerre tu as découvert aussi une présence, et peut-être encore plus que lors de ton engagement au départ. Il y a ce témoignage là-dedans, dans la guerre que tu as vécue, de ce qui s'est passé et sur quoi tu t'es reposé. Oui, la guerre était très difficile à vivre. Je voyais souvent les mains, les pieds des gens sur la route pendant la guerre. Et un jour, il y avait une famille très pauvre qui a été attaquée par la guerre. Et je suis partie les voir. J'ai pris mon pick-up, la voiture, et puis j'ai laissé la voiture en gare. Et j'ai monté la colline pour aller visiter cette famille. Après avoir soigné les enfants, et je descends, et celle que je vois autour de ma voiture, il y avait une quinzaine de militaires bien armés, et j'étais seule. Alors le chef me dit, il faut que tu nous conduises dans le village à côté. À côté, c'est pas à côté, c'était loin, une trentaine de kilomètres. Il fallait passer par la forêt. Et je ne savais pas quoi dire. Au fond de mon cœur, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Si je le prends, est-ce qu'il va me tuer? Si je le laisse, est-ce qu'il va me tuer? Il y avait 2 questions que je posais à mon Dieu. Et au fond de moi, j'ai entendu une parole. Prenez-le. Et je leur ai dit, rentrez dans la voiture. Ils sont rentrés tous derrière. Et le chef, il était à côté de moi, assis, avec le fusil, comme ça, au cou. Et je savais que c'était mon dernier jour. Probablement il va me tuer en conduisant. Et je n'ai rien regardé, j'ai conduit. En rentrant dans la forêt, il me dit arrête. J'ai arrêté et il a parlé aux militaires qui étaient derrière dans son slogan. Je n'ai pas compris. Ils sont sortis. Ils sont tirés vers le ciel 3 coups. Et je me suis dit, c'est le fin, c'est mon tour maintenant. J'étais assis sur le volant, j'avais mes yeux fermés. Et il est sorti de la voiture, il est venu ouvrir la porte à côté de moi, il m'a dit sortez. Je suis sortie de la voiture. Et il a tiré au ciel 3 fois. Et il a tenu ma main, il m'a dit, je sais que tu nous obéis. Je voulais savoir si tu étais pour nous ou contre nous. Félicitations, tu peux partir. Prends ta voiture et va à la maison. J'étais trop touchée par ce geste et je ne sais pas, j'étais vraiment choquée, mais au fond de moi, je me suis dit, quand on appelle Dieu, il nous répond tout le temps. Et le courage que j'avais ce jour-là, ça ne m'a jamais laissé jusqu'au
jusqu'aujourd'hui. Là, on me demandait de partir en Guyane. Je demande à personne qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je vais faire. Non, je pars avec une idée, absolument rien dans mon cœur. Et il y a eu pendant la guerre, encore un accident que j'ai vécu, c'était vraiment pénible. Pendant la guerre, j'étais enfermée, torturée pendant 4 heures. Et là, j'ai vu la main du Seigneur sur moi. Je suis sortie de là sain et sauf. Je n'ai pas eu un danger, mais j'étais torturée. Psychologiquement, j'ai souffert. Et pour quelques mois, j'ai pris un traitement. Mais tout cela, dans tout cela, je sais que le Seigneur, il est là. Je ne doute pas un moment, quand les souffrances m'arrivent, qu'il nous laissera toutes seules. Il est toujours avec nous. C'est pour cela, aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux de partir. Je vous avais dit, j'avais choisi d'être une missionnaire où il y a du bien à faire. Et je sais que partout le Seigneur m'appelle, toujours il y a quelque chose de bien à faire. Et voilà ce que je ressens au fond de moi. Un petit mot, Michel? C'est une tradition très dans la culture indienne, parce qu'on peut être religieux, on peut être engagé dans la congrégation, mais c'est l'histoire aussi d'être chrétien, et que la parole partagée telle qu'on la partage, elle se partage aussi et surtout aussi par un prêtre, par quelqu'un qui nous dit aussi un autre mot, une autre façon de dire, et donc je vous laisse la parole. Je n'ai pas grand-chose à dire, je trouve que ce verset est vraiment impressionnant dans son chemin de vie avec sa foi dans le Seigneur qui l'accompagne. J'ai quand même, si je dois dire quelque chose, j'ai envie de faire référence à cet évangile dont tu nous as parlé, mais je trouve que tu n'as pris qu'une petite partie. Pardon, je suis désolé. Vous savez, dans l'évangile, c'est souvent, je parle pas assez bien. Souvent, dans l'évangile, Jésus parle par opposition. Et alors, dans la phrase que Dieu a donnée, il y a de la moitié. À celui qui a, il recevra encore plus, en abondance. Et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Ça, ce que ça veut dire. C'est pas le pauvre, c'est celui qui n'a pas. C'était pas la traduction, je ne vais pas discuter dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Comment je comprends ça, c'est que la vie nous est donnée. La vie nous est donnée, je crois, par Dieu. Mais cette vie qu'on reçoit, nous sommes appelés à la donner, à aimer, à donner notre vie au service des autres. Et alors, c'est un peu vivre finalement à l'image de Dieu qui est amour, qui se donne, comme il a encore témoigné Jésus. Et que donc, celui qui accepte cet amour de Dieu et de le vivre dans sa vie, et bien celui-là, il sera encore comblé plus, parce que le Seigneur comble plus que ce qu'on attend toujours. Mais celui qui a sa vie et qui n'en fait rien, il perd même ce qu'il a. Ça ne porte pas de fruits. Donc alors, c'est comme ça que je comprends. Et ça me fait penser aussi à l'Eucharistie, où Jésus me dit, ceci est mon corps, ça veut dire ma vie livrée pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Nous sommes appelés par le Seigneur dans notre vie à aimer, à s'engager au service des autres, comme cet FBL ici qui pense pas à eux-mêmes, mais à ceux qui ont besoin d'être aidés, d'être soutenus dans leur vie. Voilà, alors,
On va juste parce que c'est chouette. Voilà. Je voulais juste vous chanter une chanson, mais voilà. C'est une chanson de mon enfance. Et alors, c'est pas moi qu'il faut regarder, même si je chante pas bien. C'est surtout écouter les paroles parce que elles sont magiques, et puis elles parlent de Sœur Marie-Stella, et puis elles peuvent parler à nous tous. C'est une nouvelle version. Je vous remercie pour ce petit moment très précieux pour nous. Et puis alors, voilà, maintenant il est peut-être temps de passer à table. Ok, d'accord. J'ai lancé l'ambiance. Bon, on va aller à table maintenant. Voilà. Merci Pacage. Alors, le bar est ouvert, le buffet va buffet. Vous allez chez... Allô, vous allez à l'entrée. Vous allez à l'entrée prendre vos tickets. Quoi? À l'entrée de la salle. Là où Maya garde la porte pour pas que vous tombiez. Voilà. D'accord? Et ils sont... Merci.